Salut à tous, vous êtes dans Rex, la revue Express. Ici, on décrypte les infos, les actus et les faits divers. Salut Cyriac. Salut Janice, comment ça va? Ça va et toi? Ça va. J'ai un nouveau business pour vous présenter. Un business très, très juteux. Une fois de plus, c'est nous les produits, comme d'habitude. On a dit qu'on était sérieux. Non, sérieux, je suis écœuré. Je préfère vraiment sourire parce que c'est vraiment triste. Je vais vous balancer la vidéo à l'écran. On va voir ça ensemble et puis on va décortiquer. T'es prête? On est prêt. 3, 2, 1, let's go! We feared, but we had no other choice because they said, if you want to get out of this country, you need to pay back what is spent on you. They moved us and took us to a very small room where we were kept under lock and key, and we were not even allowed to go outside. When it's time to work, they'll come open for us. Bridget et Mary sont des rescapés. Séquestrées en Asie, ces jeunes Africaines ont vécu des mois d'enfer, forcées de travailler pour une arnaque d'un nouveau genre. We were targeting the men aged between 45 to 60. And these should be white men mostly. Séduire en ligne, puis harponner des Occidentaux intéressés par les crypto-monnaies. Les escrocs ont donné un nom à cette technique, le pig butchering, le dépeçage de porc. Ouais, c'est nous qu'on utilise pour dépecer les porcs. Bref. Attends, mais tu vois un peu comment c'est d'une ironie. Ouais. C'est-à-dire que tu t'en vas ailleurs pour une vie meilleure et puis tu deviens brouteur. C'est grave, hein? Ouais. C'est un truc de fou. Et comme par hasard, j'ai l'impression qu'ils ciblent aussi les pays où ils ont la manie, en fait, de, tu vois, le Nigeria avec le scam, on connaît. Ouais, ça ressemble à Kenya, Nigeria. Kenya, Nigeria, tu vois. Donc, c'est souvent les coins aussi où il y a beaucoup d'arnaques affectives, etc., etc. Et des personnes aussi qui n'ont pas peur de s'aventurer dans d'autres pays pour travailler et gagner de l'argent. C'est ça. Donc, ils ciblent les pays à forte pression sociale. Pays africains aussi sous influence, forcément. Les religions nous attaquent, tout, c'est chez nous. Bref, je balance à l'écran. Le business illégal est opéré par des petites mains depuis l'Asie du Sud-Est. Elles seraient plus de 300 000. Parmi elles, 300 000. Et c'est énorme. Je te jure que je savais. Ah, d'accord. Attends, ils vont nous donner la proportion de... Ouais. De plus en plus d'Africains, recrutés dans des pays anglophones et au Maghreb. Enquête sur un système ultra lucratif où les victimes elles-mêmes se transforment souvent en escrocs. Bridget est l'une des rares victimes à avoir accepté de nous parler à visage découvert. Nous l'avons rencontrée à Nairobi, où elle vit aujourd'hui. En 2022, la jeune femme découvre une offre d'emploi intéressante. The job was about a customer care agent and it was to be done in Thailand and the salary was almost 130,000 Kenyan shillings. My parents took a loan for the journey, for all the process to be done. Les parents de Bridget envoient 1 millier d'euros à cet intermédiaire qui attire des candidats. Avec tout cet argent, ils pouvaient faire le business sur place. Et en fait, c'est ça qui est dommage. Ouais, mais on va y arriver. Avec ce type d'annonce sur les réseaux sociaux. Des postes situés en Thaïlande de mannequins, opératrices téléphoniques et spécialistes des ressources humaines. Comme Bridget, Marie, une jeune Zambienne mort à l'hameçon. They actually reached out to me on Facebook. I speak both Chinese, a bit of Chinese and English. So I have that on my profile on Facebook. So offering free accommodation, free food, and a salary of about $1,000 monthly. So that was very eye-catching. Les deux femmes. Ok, donc logement gratuit, 900 € par des mois. Des salaires attractifs, ouais. Tout est beau, tout le monde il est... Mais ce que j'ai envie de faire remarquer aussi, c'est attention aux réseaux sociaux. Parce que beaucoup sont sur les réseaux sociaux, mais sont naïfs en fait par rapport à l'approche des réseaux sociaux. Techniquement, si je ne sais pas si elle a fait un peu ses enquêtes ou quoi, mais la personne, tu pouvais peut-être checker le profil, voir s'il y a vraiment une entreprise. Bon, peut-être qu'ils sont allés loin dans l'arnaque, tout semblait légal et pur, mais c'est au moins des petits verrous aussi qu'il faut essayer de vérifier avant de se lancer. Mais je pense que c'est des grands faussaires, hein. S'il y a 300 000 personnes qui sont rentrées dedans, je pense qu'il y a même des cadres, même un cadre légal peut-être qui arborait ça. En tout cas, suivant la vidéo, peut-être qu'ils vont nous en dire plus.
racontent ensuite la même histoire. Une fois à l'aéroport de Bangkok, en Thaïlande, le piège se referme. On leur confisque leur passeport et, munies d'un visa touristique, elles s'embarquent pour un interminable trajet en voiture. We left the airport at 12 noon. We got on the road. We drove for a very, very long time. We passed through checkpoints. It went to midnight. We were still on the road. We're now driving in the middle of nowhere. Then we arrived at a river. At that time, we did not know that we're at the border of Thailand. For us, we knew we are still in Thailand. From there, we boarded a boat to the other side. Mais où sont-elles arrivées? Grâce aux rares photos que Bridget a prises en catimini depuis sa fenêtre, nous avons pu localiser le complexe où elle était détenue, ici, au Laos. Quant à Mary, elle se trouvait ici, en Birmanie, dans l'enceinte de Kaka Park, une immense usine à arnaque. Wow. We suddenly arrived at a very big gated community. It was massive with lights. And this place was guarded by, maybe there were soldiers or whatever, but they were wearing that uniform with guns. Ces complexes de fraude pullulent depuis 2020, principalement en Birmanie, au Cambodge et au Laos. Wow. À leur sommet, des organisations mafieuses chinoises aux moyens colossaux qui s'offrent la complicité de la junte birmane et de certaines autorités des pays voisins. Tu vois ? Tu peux pas démanteler. Installés dans des décors classiques de bureau, les petites mains ont une seule et unique mission: harponner des hommes et des femmes dans le monde entier via de fausses identités numériques. We were told supposed to create some accounts, Facebook account, Instagram account, opening WhatsApp, Telegram. You go to Instagram, look for a certain lady, mostly Russian ladies. The girl must be beautiful, have many photos, doing cleaning, cooking, going for shopping, going for swimming. First, we are told to create a story of your life. Told us to download some dating sites, mostly Tinder. Dans un petit cahier que Bridget a partagé au monde, la jeune femme note tout: l'âge de sa cible, ses goûts, ses projets de vie. Ce jour-là, elle prend contact avec un certain Christopher, de l'Illinois, qui prévoit d'acheter un terrain aux États-Unis. Il a 2 enfants, de 25 et 23 ans. Une autre Kenyane, Julia, a accepté de témoigner sans dévoiler son visage. If you are ready, you search for a guy. And that guy should be a US guy, and he should have money. He should be rich. They hate Americans. They want them to be broke. L'intelligence artificielle permet d'aller encore plus loin. Maintenant, on comprend pourquoi l'autre s'est fait arnaquer par le prétendu Brad Pitt. Hein. Ouais, mais de là, à envoyer 800 000 euros, madame, je suis désolé. Hein. Having video calls looking like the profile of the person, whoever it is I'm posing to be, it was very convincing. One person would have like 10 to 15 profiles. It can be a man, it can be a woman. Et puis vient la dernière étape de l'escroquerie. When the person gets to trust you, is like now into you. You introduce him to cryptocurrency and tell him, for me, I've been doing a business. I'm investing almost $1,500 a day. Les victimes, les porcs, c'est ainsi qu'ils les appellent, sont ensuite dirigés vers de faux sites d'investissement comme celui-ci, où ils versent de l'argent qu'ils ne reverront pas. Les sommes siphonnées via cette technique sont colossales, 57 milliards d'euros en 2023, selon une agence fédérale américaine. C'est chaud. C'est le un PIB montant de... largement sous-évalué, selon des experts interrogés par Le Monde. Et quand les petites mains ne travaillent pas assez, les boss se transforment souvent en tortionnaires. Voici le complexe de Taichung, le plus violent de tous selon nos informations. Sur Google Maps, un internaute anonyme l'a rebaptisé « l'enfer sur Terre ». Ici, comme dans la plupart des centres d'escroquerie, la surveillance se fait 24 heures sur 24. Les conversations avec l'extérieur sont interdites et les semaines rythmées par des punitions, voire des tortures. At the end of the day, they wanted 5 potential clients. If you don't have those ones, you're being punished, like the deduction from your salary, and then you're given overtime. Ah, il est payé quand même. Là, je suis même étonnée.
C'était une sorte de remboursement, en fait. Ils te disent que comme ils t'hébergent, ils te... Donc, à chaque fois que tu ne trouves pas un client, c'est comme des intérêts, je pense, qui se rajoutaient. Incroyable. I think I saw them literally put him on an electric chair. Sometimes even starve you in prison. If they're not productive, they were beaten and they were punished. They do push up one heart. Mais c'est pas que des... Non, justement, dans les 300 000, il y a une proportion d'Africains, mais il doit y avoir des Asiatiques aussi, etc. Incroyable. Some of them were even sold to another company. Seule porte de sortie pour ces esclaves modernes, gagner assez d'argent pour rembourser leurs dettes et récupérer leur passeport. Pour y parvenir, les boss leur proposent une ultime mission, tromper et recruter les petites mains qui les remplaceront. So for me to be free, il n'y a rien de mieux qu'un contact de... C'est horrible, en fait. Et souvent, c'est ça. Hein. Donc, pour te barrer, tu dois mettre quelqu'un d'autre à ta place. Voilà, c'est exactement. Sachant pertinemment ce qu'ils vont vivre. Tu vends ton âme 2 fois même. C'est une dinguerie. C'est vraiment triste. Mais bon, on termine la vidéo. To recruit other people. And by recruiting them, I would make money. I pay them off. We were being paid $1,000 for each person. Bridget, Marie et Julia ont pu rentrer chez elles. Le recruteur de 2 d'entre elles est recherché par Interpol. Il est introuvable depuis 2022. À lui seul, il aurait recruté des centaines de Kenyans et d'Ougandais. Voilà, c'était un peu la nouvelle du jour. Je sais pas ce que nos États font, je sais pas. Encore une fois, c'est la même boucle, c'est le même cercle. Ça nous fait nous ramener au fait que ailleurs, même si offre d'emploi attractive, salaire attractif, c'est pas nécessairement mieux, sachant que vous allez en plus économiser une somme colossale pour y aller. Mais cette somme-là, finalement, investissez-la. Voilà, commencez quelque chose. C'est ça. Donc, le manque de formation, le manque d'information et puis la pression sociale pousse les gens à partir. Et donc voilà, c'est le but de ces chaînes, hein, c'est d'informer aussi, de former, de montrer aux gens qu'il y a différentes possibilités. Aujourd'hui, heureusement avec le Club Business, tout ce qu'on a accompli, Dieu merci, on continue à notre humble niveau de faire plus. Il y a d'autres aussi qui lancent des initiatives, etc. Donc ça fait plaisir à voir. On va rester optimiste et un jour forcément ça va changer. Oui. Alors dites-nous ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire. N'oubliez pas toujours de vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle vidéo. À très bientôt, Cyril. À très bientôt les gars. Merci à tous. Ciao, ciao.